Bonjour à tous et à toutes, nous nous retrouvons aujourd'hui pour parler de Symbol, un film réalisé par Hitoshi Matsumoto sorti en 2009, qu'il a co-scénarisé avec Mitsuyoshi Takasu, la photographie est de Yasuyuki Toyama, la musique de Yasuaki Shimizu, et au casting nous retrouvons David Quintero, Luis Accinelli, Liliane Tapia et surtout Hitoshi Matsumoto lui-même. Le film commence au Mexique où nous suivons la vie du catcheur Escargoman qui a déjà pas mal d'années de carrière derrière lui et qui commence à avoir un peu de mal à tenir la route. Et le soir même, il doit avoir un combat contre un adversaire plus jeune et plus fort que lui. Donc toute sa famille et Escargoman lui-même s'inquiètent pas mal. En parallèle, nous suivons une autre intrigue, c'est un homme en pyjama qui se réveille dans une pièce toute blanche et complètement fermée. Les murs au début sont nus, jusqu'à ce que, au bout d'un moment, des sculptures de pénis d'ange sortent des murs, des centaines de pénis, et quand il appuie dessus, ça fait sortir un objet la plupart du temps, en tout cas ça provoque un effet. L'effet est toujours le même pour un même pénis, mais comme il y en a des centaines, il peut obtenir des centaines d'effets. Donc ça peut être faire sortir des baguettes, faire sortir des sushis, faire sortir un bonsaï, une corde qui pend du plafond, de l'eau qui lui tombe dessus, un vase, etc. 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 Et il y a un des pénis qui ouvre une porte à l'autre bout de la salle, mais qui ne l'ouvre pas assez longtemps pour qu'il puisse l'activer et simplement courir pour sortir de la pièce. Donc il va commencer à mettre en place plein de stratagèmes avec les différents objets qu'il a à sa disposition pour essayer de pouvoir sortir de sa prison. Il a aucune idée de pourquoi il est là. Donc le premier élément surprenant du film, c'est le mélange entre ces deux intrigues, parce que l'intrigue du catcheur mexicain est traitée avec beaucoup de sérieux, en réalité avec pas mal de parodies, mais c'est filmé comme un drame tranche de vie assez lent, sans aucun élément vraiment fantasque sur un vieux lutteur qui commence à avoir du mal. Il y a des longs plans au Mexique avec des dialogues épars. C'est un peu le cliché du drame vaguement chiant. Et à côté de ça, dès le départ, l'intrigue du mec dans la pièce blanche, on peut pas le nommer parce qu'il n'a pas de nom dans le film, elle a tout de suite un aspect beaucoup plus absurde et surréaliste, déjà par ce décor, et par le mec qui a un pyjama ultra coloré, donc c'est un pyjama vert vif, avec des points bleus et roses et des petits points blancs, donc le machin assez dégueulasse en fait, et qui ressort particulièrement sur le fond blanc avec une photographie en plus très vive dans toutes ces scènes-là, alors qu'elle est beaucoup plus terne, mais là aussi beaucoup plus réaliste sur les scènes du catcher. Et dès le début, il y a un aspect absurde avec le premier pénis qui sort du mur, il y a un plan que j'aime beaucoup, un gros plan sur le pénis de côté avec le visage de Matsumoto qui s'en approche et son doigt doucement qui vient pour appuyer, mais comme si c'était un truc qui pouvait exploser à tout moment. Ce plan me fait beaucoup rire. Ça enchaîne avec tous les autres anges qui sortent des murs dans un plan à la limite de l'horrifique avant de ne laisser dépasser que leur pénis. Enfin, dès le début, dès la première minute de cette intrigue-là, ça n'a aucun sens et ça va continuer tout du long avec un aspect assez cartoon parce que les plans que le mec va mettre en place, bah forcément, étant donné ce qu'il a à sa disposition, c'est des plans qu'on pourrait retrouver dans un dessin animé, c'est-à-dire c'est un mélange d'une certaine logique et en même temps de quelque chose de complètement con, mais la situation est complètement con, donc on voit pas bien comment il pourrait faire autrement. Il va y avoir une mise en avant du fait que le héros agit souvent un peu par hasard, par l'expérience, c'est un pur exercice de sérendipité, il est pas très doué en réalité, donc il y a des moments où il appuie en boucle, pendant des minutes et des minutes, sur le même pénis, pour voir si ça s'arrête au bout d'un moment, donc il se retrouve avec un énorme tas de baguettes face à lui, cette scène me fait beaucoup rire aussi, et au bout d'un moment, effectivement, il va commencer à tenter de mettre en place des trucs plus intelligents, et déjà, dès qu'il expose son plan, tu sens que ça peut pas bien tourner. Il y a un choix de réalisation, dans ces moments-là, il se met face caméra à regarder le public avec un sourire d'imbécile heureux et en hochant la tête sur le rythme de la musique, donc il y a un complet bris du quatrième mur sur ces moments. Et en anglais, il expose les différentes étapes de son plan, c'est les seuls moments où il parle, j'ai pas la moindre idée de pourquoi il parle en anglais, avec en arrière-fond, sous forme de case de BD, le plan s'il avait réussi qui est en train de nous être montré. Mais c'est tellement excessif, le mec a l'air tellement sûr et tellement content de lui, que tu sais d'office que ça peut pas bien tourner. Et ça tourne pas bien, effectivement, à la fois parce que lui n'est pas très doué, c'est d'ailleurs il est très confus dans la plupart de ses actions, et en même temps parce que clairement la pièce le troll, en fait.
La disposition aléatoire des pénis, ça fait que c'est très dur de retenir exactement sur lequel il faut appuyer du moment que tu bouges un peu, donc il se plante très régulièrement. Et il y a notamment toute une étape où, pour obtenir un vase plus lourd, il veut remplir le vase d'eau, sauf qu'il pleut vraiment que au-dessus de sa tête. Donc il est obligé de prendre l'eau entre ses mains ou d'inventer des stratagèmes totalement débiles pour essayer de mettre l'eau dans le vase. Et ça prend une plombe jusqu'à ce qu'il décide de finalement mettre des sushis dans le vase, jusqu'à ce que le vase soit trop lourd pour être déplacé. Et du coup, sa seule idée, c'est de prendre des baguettes pour enlever les sushis, ce qui est la stratégie la moins pratique du monde. Enfin, c'est un enchaînement comme ça, tout le long, tu te dis, si tu prends que les 2 dernières étapes, c'est logique. C'est si tu prends l'ensemble que ça n'a plus aucun sens et que tu te rends compte que le mec fait quelque chose de beaucoup trop compliqué, y compris dans la situation totalement ubuesque dans laquelle il est de base. Évidemment, comme c'est Matsumoto lui-même qui joue le rôle principal, il a complètement taillé le personnage à sa mesure, hein, donc il sait ce qu'il peut faire en termes comiques, il connaît son propre rythme, le montage joue beaucoup, il est très très bon, il a un jeu très excessif avec beaucoup d'exclamations qui en font des tonnes, qui donnent pareil au personnage un côté très film d'animation. On le prend pas vraiment au sérieux entre son costume, le fait qu'on n'a pas son nom, sa situation, et donc toute cette partie-là est vraiment un pur moment de comédie visuelle que je trouve assez génial. Et qui est encore plus drôle, je trouve, contrastant avec le calme de la partie catch auquel on revient de temps en temps, et on voit juste, c'est la journée qui passe, et il y a le combat qui va venir, et puis c'est tout. Et on voit pas du tout le lien entre les deux intrigues. On va finir par le voir, mais là on va entrer dans la partie spoiler sur le message du film. Voilà, donc si vous êtes resté, je vais dévoiler ce qui se passe, passer un peu plus de la première heure, le film est assez court, il dure 1h30 environ. Donc au bout d'un moment, contre toute attente en réalité, le personnage de Matsumoto réussit à sortir de sa pièce, et il va se retrouver dans une autre pièce, très similaire. La différence c'est qu'elle est toute noire au lieu d'être toute blanche, qu'elle est beaucoup plus grande, et que les pénis sont plus gros. Voilà, globalement ce qui a changé. Je sens que je vais avoir des problèmes avec YouTube à prononcer autant de fois le mot pénis dans une même vidéo, mais le pire c'est que le film est vraiment pas scandaleux, quoi, il y a juste des pénis partout sur les murs. Et là, cette fois-ci, quand il appuie dessus, ça ne provoque plus une réaction dans la pièce, ça provoque une réaction quelque part dans le monde, et c'est là que ça rejoint l'intrigue du catcheur, parce que la première réaction qu'il va provoquer, c'est sur le catcheur, ça va tout à coup lui allonger le cou et lui faire mettre d'énormes coups de boule, qui vont défoncer son adversaire en un coup. Le souci, c'est que comme le personnage de Matsumoto voit pas ce qu'il est en train de faire, il va continuer, et donc il y a le catcheur de son côté qui va assommer son fils d'un coup de boule, qui va commencer à sonner le gong en boucle à coup de boule parce qu'il y a l'autre qui est en train de presser sur son pénis en boucle. Et on va voir plusieurs réactions en chaîne comme ça, toutes plus débiles les unes que les autres, quand le personnage de Matsumoto se rend compte en fait qu'il y a une sortie, mais tout en haut de la salle dans laquelle il est. S'il monte très très haut, il peut accéder à, il ne sait quoi, mais à une autre pièce. Le souci, c'est qu'évidemment, le seul truc auquel il peut s'accrocher sur les murs, c'est les pénis. Donc en montant, il va provoquer toutes sortes de réactions dans le monde qui vont être plus ou moins positives. Des fois, c'est des explosions, des fois, c'est des incendies, des fois, c'est des trucs qui ont l'air vaguement positifs, mais systématiquement débiles. Donc est-ce que c'est bien pour autant? Je sais pas trop. Et la dernière salle dans laquelle il parvient, c'est une salle noire aussi, dans laquelle il y a une grande carte du monde en relief sur un mur, et sur l'autre mur, un gigantesque pénis, un seul cette fois-ci, et les dernières images, c'est lui qui s'en approche, et qui appuie dessus au moment où l'écran devient noir. Donc quel est le sens de ce film? Parce que on a bien rigolé, c'était très drôle, mais on peut se demander un peu ce que Matsumoto a voulu nous dire. Là, je vais être honnête, c'est totalement une interprétation que je vais vous donner, et pour moi, le personnage de Matsumoto dans le film, c'est un dieu en formation. Ce qui encourage un peu cette interprétation, c'est que chacune des 3 parties, qui correspond à chacune des 3 salles dans lesquelles se trouve Matsumoto, porte un titre. La première, c'est apprentissage, la salle blanche, la deuxième, c'est application, et la troisième, c'est futur. Donc il y a vraiment l'idée qu'il est censé avoir appris quelque chose, sauf qu'il y a un mélange de 2 problèmes. Le premier, c'est que la formation est quand même pas mal idiote, on comprend pas bien en quoi c'est censé le former à savoir utiliser les pénis muraux à partir du moment où ils sauront plus quel est leur effet. La seule chose qu'il a appris à la limite, c'est qu'appuyer sur quelque chose, ça provoque une réaction, mais bon, en même temps, il a rien d'autre à faire dans sa pièce, donc comment il serait censé se comporter s'il n'utilisait pas les pénis? Et le deuxième problème, c'est que, au final, le personnage de Matsumoto s'en est sorti surtout par chance, il a tout fait un peu au hasard.
La moitié des pénis, il ne les a pas utilisés, il sait pas ce qu'ils font. Donc on a l'impression que c'est parce qu'il est un petit peu débrouillard et qu'il a beaucoup de peau, qu'il arrive à sortir de la première salle. La deuxième salle, il en sort sans se soucier du tout des conséquences, parce que juste il escalade le mur, il sait même pas que ça provoque des réactions. Et pourtant, il a des influences sur l'intégralité du monde, et on peut supposer que la dernière salle a des influences encore plus majeures. Donc il y a l'idée que Dieu, c'est un mec en pyjama qui sait pas ce qu'il fout là, qui appuie sur des boutons au hasard et qui voit ce que ça fait dans le monde, ou qu'il voit même pas, juste qu'appuie sur des boutons au hasard sans même savoir que ça a des conséquences. Et donc du coup j'y vois un peu une sorte de blague gérante où Matsumoto nous dit quand bien même Dieu existerait, au final tout repose sur le hasard parce que lui-même, vraiment, il sait pas ce qu'il est en train de branler. Et c'est un message qui me fait plutôt marrer, donc si c'est ça l'interprétation qu'on doit avoir du film, ça me va totalement. Matsumoto, il a fait 3 autres films, Big Mad Japan qu'il avait fait avant Symbol, que j'aime un peu moins, mais qui est tout de même vachement sympa, qui est une histoire de super-héros géants dans le Japon. Ensuite, il a enchaîné sur Rated 100 et Sava Samurai, qui sont tous les deux vachement bien, mais aucun de ces films n'a été un gros succès au box-office, si bien que depuis plus de 10 ans maintenant, je crois, il n'en a plus fait, et je trouve ça vachement dommage, parce que c'est un humour qui marche beaucoup sur moi, que je trouve assez intelligent, il y a toujours un propos plutôt cool derrière ces films, et c'était une voie assez unique dans le cinéma japonais, donc je serais vraiment content qu'ils finissent par refaire des films un jour ou l'autre. Je serais un des premiers clients, je pense. Voilà, j'espère que je vous ai donné envie de voir le film. Vous pouvez trouver mes autres critiques sur la chaîne, vous pouvez me suivre sur les réseaux sociaux, je mets les liens dans la description. Je fais des lives Twitch dont j'indique les dates sur mes réseaux sociaux, des fois on y parle de cinéma, des fois c'est du jeu vidéo. Avec mon camarade Chris, je fais un podcast appelé le Vidéo Club de Castle Rock dédié aux adaptations télévisuelles et ciné de Stephen King. J'espère que tout ça vous plaira, et je vous dis à bientôt pour d'autres critiques.